Bonjour Nathalie Annick. Bonjour. Merci de présenter Un regard protestant, l'un de vos plus récents ouvrages, Les déchirements de la laïcité. C'est un débat, une disputation entre Jean Bobéro et vous-même. De quoi s'agit-il? Ben, il s'agit en fait comme l'indique le titre de la collection, Disputatio, hein, d'un débat qui m'a été proposé par les responsables de la collection, qui m'ont demandé sur quoi j'aimerais débattre et avec qui. Et donc j'ai dit que j'aimerais bien débattre de la laïcité. Et bien évidemment, ça ne pouvait être qu'avec Jean Bobéro parce que nous avons des positions très opposées sur le sujet. Et donc une disputation n'a d'intérêt que si on n'est pas d'accord. Et en effet, nous ne sommes pas d'accord. Nous défendons l'un et l'autre la laïcité, mais pas de la même façon, et je crois pas la même laïcité. Bobéro est connu pour défendre une forme de laïcité qu'on dit ouverte, hein, tolérante, qui se manifeste essentiellement par la volonté d'organiser un dialogue et une tolérance entre les religions, alors que je suis pour une laïcité beaucoup plus exigeante, qui met en avant non pas la coexistence pacifique des religions, mais la liberté de conscience, qui me paraît être l'objectif primordial de la laïcité. Et pour pouvoir euh, organiser et garantir cette liberté de conscience, il est absolument indispensable de faire en sorte que dans les lieux où s'exerce la citoyenneté, ces lieux-là soient préservés d'affirmations religieuses. Ce qui ne veut pas dire qu'on empêche les individus d'avoir des croyances, bien évidemment, ou même de les exprimer, mais que dans certains cadres, on demande à ce que cette expression des croyances personnelles soit suspendue pour être réservée au cadre privé ou éventuellement au cadre d'une vie publique organisée religieusement, comme dans les églises, par exemple, ou dans les temples, ou dans les mosquées. Mais l'idée, c'est que notamment à l'école où on forme des citoyens et où on doit les former, c'est-à-dire les éduquer à la citoyenneté, il est fondamental d'imposer une neutralité des expressions religieuses pour laisser exister la possibilité psychique pour les élèves d'exister indépendamment de toute affiliation religieuse. Et cette question est d'autant plus brûlante aujourd'hui que, on le sait, il y a une offensive de l'islamisme depuis une voire deux générations, je n'ai pas dit de l'islam, mais de l'islamisme, c'est-à-dire d'une volonté politique d'organiser la cité conformément à des règles religieuses, et notamment aux règles islamiques. Et cette offensive, on le sait maintenant, est très fortement portée par l'Organisation des Frères musulmans et a abouti à une volonté d'utiliser les élèves pour imposer, pour arriver dans les écoles avec des foulards, des abayas, des camis, etc. C'est-à-dire pour imposer dans l'espace scolaire l'affirmation d'une appartenance religieuse. Et c'est donc face à cette nouvelle forme prise par les, les impositions religieuses et le refus de la laïcité qu'il faut, me semble-t-il, euh, réactualiser la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État en l'étendant non plus seulement à la neutralité du personnel éducatif, du personnel enseignant, mais aussi à la neutralité des élèves, parce que cette neutralité est conforme, peut-être pas à la lettre de la loi de 1905, qui ne parlait que du personnel enseignant, mais à l'esprit de cette loi, du fait que le contexte a changé et qu'aujourd'hui, le contexte n'est plus celui de la lutte contre la mainmise de l'Église catholique sur la cité, l'État, la vie publique et l'école notamment, comme c'était le cas il y a un peu plus d'un siècle, mais aujourd'hui, le contexte est celui d'une lutte qui doit être sans aucune concession contre la volonté des islamistes de vouloir régenter religieusement la cité, l'espace public et notamment l'école. Et donc c'est pour cela que je suis partisan d'une laïcité extrêmement ferme qui s'applique non seulement, encore une fois, au personnel enseignant, mais aussi aux élèves et également aux parents accompagnateurs. Et c'est une des raisons de notre profonde dissension avec Jean Bobéro, avec qui donc nous avons pu dialoguer pendant tout cet échange sur les déchirements de la laïcité. Voilà, c'est à retrouver aux éditions Miel et Barreau. C'est 2023.
votre disputatio avec Jean Bobéro. On lui demandera de défendre son point de vue sur les vêtements religieux à l'école. Merci beaucoup de nous avoir présenté cette vision exigeante de la laïcité. Merci Nathalie Hénique. Merci à vous.